les mystères cachés du royaume des cieux. Amen. Amen. Il n'est pas donné à n'importe qui, mais à ceux que Dieu a choisis et a appelés, il est donné de comprendre les mystères du royaume de Dieu. Les mystères du royaume de Dieu parlent de comment Dieu agit. Amen. Et nous avons besoin de comprendre et de savoir quand Dieu agit. Parce que lorsque Dieu commence à agir, si tu ne comprends pas, si tu ne sais pas, tu peux passer à côté des grandes choses. Amen. Et beaucoup de choses arrivent dans nos vies. Dieu est en train d'agir, mais certainement nous ne sommes pas en train de comprendre. Dieu est en train de faire, mais certainement nous ne sommes pas en train de discerner. Amen. Et c'est nécessaire de comprendre les mystères du royaume. C'est nécessaire de comprendre quand Dieu agit et comment Dieu agit. Alléluia. Amen. Et ça, ce n'est que la parole qui peut nous donner cette capacité. Amen. De comprendre. Il est important pour un enfant de Dieu de comprendre quand Dieu agit et comment Dieu est en train d'agir. Parce que vous voyez même dans la Bible, beaucoup de gens sont passés à côté. Beaucoup de gens ont contredit Dieu parce qu'ils n'ont pas compris quand Dieu agit et ce que Dieu était en train de faire. Amen. Il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu saches quand Dieu est en train d'agir et ce qu'il est en train de faire. Ça va t'aider d'entrer dans ta bénédiction. Amen. Parce que quand le temps de Dieu arrive, le temps de Dieu arrive. Dieu va se mettre en action. Mais toi, tu dois être préparé. Tu dois être connecté. Tu dois avoir la compréhension. Tu dois avoir la capacité, la révélation de comprendre quand Dieu agit et ce qu'il est en train de faire. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, si tu veux réussir dans le royaume, si tu veux réussir dans la bénédiction avec Dieu, laisse à Dieu le choix de choisir l'instrument, le moyen par lequel il va te parler. Amen. Vous comprenez? Amen. Beaucoup de chrétiens échouent aujourd'hui parce qu'ils ont cru qu'ils sont assez intelligents. Ils sont capables de choisir le moyen ou l'instrument par lequel Dieu va leur parler. Amen. Amen. L'argile ne choisit jamais un potier. Amen, amen. C'est le potier qui choisit l'argile. Amen. Yes. Tu ne peux pas choisir l'instrument ou le moyen par lequel Dieu veut te parler. Pour toi, c'est un canal de bénédiction. Mais ça relève de la souveraineté de Dieu. Même si la personne, même s'il ne te plaît pas, même si sa taille ne te convient pas, ou sa façon de parler, peut-être qu'il n'est pas éloquent, peut-être qu'il ne s'habille pas bien. Avec Dieu, mon frère, si tu veux aller loin, je te dis aujourd'hui, garde tes critères à toi pour toi. Amen. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas les mêmes critères que toi. Dieu, lui, va agir de l'autre côté. Avec son intelligence, avec sa sagesse à lui, avec sa façon de faire. Amen. Amen. Dieu ne va jamais tenir compte de tes critères à toi. Parce que ça, c'est un problème qui relève de la souveraineté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut choisir quelqu'un que tu connaissais. Quelqu'un qui était peut-être un ivrogne. Quelqu'un que tu as connu, je ne sais pas avec quels critères. Mais c'est lui que Dieu a choisi comme instrument pour t'emmener à la gloire. Amen. Pour t'emmener à la délivrance. Ce qui va se passer, c'est que toi, avec les critères que tu as dans ta tête, tu vas le mépriser. Tu vas mépriser les choses qu'il t'a dit. Parce que tu le connais, tu as une autre image, tu as une autre connaissance de sa personnalité. Mais tu ne connais pas le côté où lui, c'est un instrument que Dieu va utiliser. Mais Dieu est très
rigoureux avec ça. Parce que ça, c'est des choses qui relèvent de sa souveraineté. Vous comprenez? Ça relève de sa gloire. Il ne peut pas partager ça. La Bible dit de lui qu'il ne reçoit les conseils de personne. Amen, amen, amen. Donc tu ne peux pas indiquer à Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens échouent aujourd'hui. Dieu lui-même, il choisit n'importe quel instrument. Il va choisir n'importe quel instrument pour te parler. C'est à toi de discerner. Il y a des gens qui aiment là où il y a beaucoup de personnes. Il y a des gens qui aiment des choses qui sont connues, qui ont de la réputation. Mais Dieu ne marche pas comme ça. Il y a des gens qui aiment être là où il y a des gens que lui il connaît. Mais Dieu ne marche pas comme ça. Quand Dieu veut te délivrer, c'est lui qui établit le plan de ta délivrance. C'est lui qui établit les chemins par lesquels il va te délivrer. C'est lui qui va établir les moyens et c'est lui qui va donner le temps. Tout est chronométré. C'est lui qui va prendre des gens qui doivent venir. C'est lui qui va enlever les gens qui veut enlever. Ça, c'est un domaine qui relève de la souveraineté de Dieu. Peut-être que ça ne te plaît pas. J'ai vu des gens qui ont été dans les églises, ils passent leur temps à dire la tête de ce monsieur-là ne me plaît pas. Il y a des gens, dès qu'ils montent faire la modération, ah, c'est encore lui. Il va nous gaver de prières. Comprends-tu le plan de Dieu? Amen. Amen. Il faut que vous puissiez marcher avec ces principes-là. Il ne faut pas trop voir l'extérieur. Amen. Il ne faut pas juger par l'extérieur. Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Amen. Si vous agissez comme ça, si vous promenez avec cette pensée, vous serez des hommes spirituels. Vous serez bénis partout. Et beaucoup de portes vont s'ouvrir devant vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Alors nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Alors nous allons faire vraiment la lecture. Amen. Je demande à tout un chacun de lire. De lire dans sa Bible, de lire à haute voix. Et nous sommes dans 1 Samuel chapitre 9. Lisons la parole de Dieu. Lisons. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la corde de l'Église. Indique-moi que je te prie trouver la maison du voyant. Samuel dit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain. Et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des annexes que tu as perdues. Il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël. N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saul répondit, ne suis-je pas les amis de la petite tribu d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre des familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Un stop au verset 21. Amen. Vous êtes tous arrivés au verset 21. Amen. On peut s'asseoir. Alléluia. Alors Dieu va nous parler aujourd'hui pour que nous puissions comprendre. Parce que bien aimé, pour bien marcher avec Dieu, il faut que tu sois convaincu. Amen, 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 amen. Tu dois avoir une ferme conviction que c'est Dieu qui t'a appelé. Amen, amen. Sinon, tu ne marcheras pas.
Sinon, cela va influencer ton comportement et ton attitude vis-à-vis même de l'Église et des choses de Dieu. Alors nous voyons ici quelque chose qui va se passer dans la vie d'un jeune homme qu'on appelle Saül. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'il est le fils de Kis. Et Kis est un vaillant guerrier. Un homme connu, un homme fort. Alléluia. Mais quand j'ai commencé à lire ce passage, quelque chose m'a étonné. Kis est un vaillant guerrier. La Bible nous dit. Amen. C'est un homme grand et fort qui est connu. Et un problème va lui arriver. Il va perdre les ânesses. Mais lui qui est vaillant et grand et fort, il va esquiver le problème. Il va se mettre à appeler son fils qui était jeune, qu'on appelle ici Saül, pour l'envoyer aller chercher les ânesses. Alors que c'était une tâche, c'était plutôt à lui de le faire. Amen. Lui qui est connu, lui qui est vaillant, lui qui est fort. Et est-ce que ce n'était pas facile à lui d'aller chercher ces ânesses-là? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler son fils. Il va transmettre le problème à son fils. Alléluia. Amen. Il va appeler son fils pour lui dire, va chercher les ânesses qui sont perdues. Ça, c'est quel genre de problème? Alléluia. C'est pourquoi vous voyez dans la vie, bien-aimée, vous allez remarquer qu'il y a des problèmes dans ta famille qui va traverser de père en fils. Ou qui va aller de mère en fille. Le même problème, les mêmes situations que ont vécu tes parents, toi aussi tu commences à les vivre. Kis était conscient de la difficulté de ce problème-là. Il savait, ce n'est pas pour la première fois que ce problème-là était arrivé. Il savait que c'était difficile. C'est pourquoi il a fui ce problème. Il n'a pas pris le problème à bras le corps. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va transmettre ça à ses enfants. Vous comprenez? Les problèmes spirituels, les défis spirituels que tu rencontres aujourd'hui, bien-aimé, j'aimerais te dire, Dieu veut te dire, de les prendre avec toi à bras le corps. Prends ça avec les deux mains. Amen. Résous ça promptement. Yes. Sinon, les mêmes démons qui t'ont combattu, si toi tu ne prends pas le soin de les traiter, de les arrêter, ils vont se retrouver dans la vie de tes enfants. Vous voyez ici que comme ce père, il n'a pas pris le soin d'arrêter le problème. Il a commencé à transmettre le problème aux enfants. Il n'a pas agi comme étant responsable. C'est pourquoi vous voyez, il y a des situations qui passent de père en fils, de mère en fille, et ça demeure. Quand des situations te tracassent, pose-toi toujours la question, est-ce que mes parents n'ont pas vécu ces choses? Alléluia. Parce que l'enfant, l'homme spirituel, il discerne. Il juge de tout, la Bible dit. Il faut rester tranquille et méditer. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de mes parents? Alléluia. N'ont-ils pas vécu les mêmes problèmes? Est-ce que ce n'est pas les mêmes démons qui les ont tourmentés? Est-ce que je ne suis pas en train de vivre une transmission de situation? Alléluia. Saül va vivre une transmission de situation. Son père, au lieu de résoudre le problème, et pourtant la Bible le décrit bien. Au verset, dès le premier verset, on nous dit qu'un homme qui s'appelait Kis, fils de celui-ci, fils de celui-ci, fils de celui-là, c'était un homme fort et vaillant. Alléluia. Pourquoi la Bible nous dit fils de celui-là,
fils de ceci, fils de celui-là. Pour nous dire que ses pères, ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, ils ont vécu le même problème. C'est pourquoi Dieu est en train de les citer. Et à son tour aussi, le problème va arriver. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il, connaissant la difficulté de ces problèmes-là, c'est comme une malédiction chez eux. Alléluia. Perdre les ânesses. Il prend les ânesses, ils élèvent les ânesses, et à un moment, il les perd. Alléluia. Amen. Il transmet cela à son fils. Quand tu es un enfant de Dieu, il faut méditer. Amen. Quelle situation tu es en train de vivre? Quelle difficulté tu es en train de rencontrer? Et commence à méditer. Peut-être que les mêmes démons ont tourmenté tes parents et tes parents ne les ont pas vaincus. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont venir, les mêmes situations vont venir tourmenter la vie des enfants. Et il a envoyé Saül, son fils. Alléluia. Amen. Il lui a dit, va chercher les ânesses. Donc là, la Bible nous dit qu'il y a des difficultés, bien-aimés. Il y a des problèmes que nous gérons qui nous ont été tout simplement transmis. Il y a des démons qui ont été transmis pour nous tourmenter. Bien que nous soyons dans le Seigneur, le problème c'est que nos parents n'ont pas pris cela à bras le corps. Ou bien ils ont combattu, ils n'ont pas pu. Alors nous allons voir que dans ce problème-là, Saül ne va pas refuser. Amen. Amen. Et il va rentrer dans ce problème-là, il va essayer d'attaquer ce problème. Quand vous lisez le verset 4 et 5, qui a la page, qui nous lit ces deux versets-là. Le verset 4 et 5. Saül traversa la région montagneuse. Lis à haute voix. Saül traversa la région montagneuse Amen. d'Éphraïm et le pays de Shalisha. Sans les trouver, ils passèrent par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Amen. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Amen. Il était arrivé dans le pays de Uf lorsque Saül dit aux serviteurs qui l'accompagnaient, viens, retournons chez nous, sinon mon père oubliera les ânesses et s'inquiétera pour nous. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer, bien aimé, mon frère, quand tu es un enfant de Dieu, il faut être spirituel. Il faut avoir le discernement. Vous allez remarquer que ce genre de situation, au début, tu ne vas pas avoir le réflexe de le traiter comme étant un problème spirituel. Samuel a d'abord cru que c'était un problème qui était humain. Donc, il s'est battu avec ses forces pour essayer de le résoudre. Il a fait tout ce qu'il fallait faire. Il est allé partout où il pouvait aller. Mais cette situation n'a pas trouvé de solution. Saül connaissait la région. Il a fait des jours. Il est parti. Il est allé frapper partout pour chercher la solution. Mais il n'a pas trouvé de solution à ce problème. Alléluia. Amen. Il y a des situations, tu vas remarquer que quand tu gères ça, tu vas faire tout ce qui est humainement possible. Alléluia. Amen. Tu vas t'efforcer, tu vas transpirer. Tu vas essayer de mettre tout ce que tu peux y mettre pour trouver la solution. Alléluia. Amen. Tu vas essayer de mettre l'argent. Ça ne va pas résoudre le problème. Tu vas essayer de dire peut-être que c'est le médicament. Ça ne va pas résoudre le problème. La Bible nous dit que Saül a parcouru le pays d'Éphraïm. À cette époque-là, à Éphraïm, c'est là où on partait consulter les voyants. C'est là où on partait consulter les féticheurs. C'est là où on partait consulter les idoles.
Donc il a cherché dans la spiritualité s'il peut trouver la solution à ce problème. Il se dit peut-être que c'est les féticheurs qui ont la solution à ce problème. Tu vas aller voir les féticheurs et les marabouts. Rien. Je te dis que rien. Alléluia. Saül a fait tout ce qui était humainement possible. Un problème te tracasse dans la relation. Tu vas faire tout ce qui est possible. Tu vas donner des cadeaux à la personne. Tu vas faire tout ce qu'il faut pour plaire à la personne. Rien. Alléluia. Amen. Rien. Saül était arrivé au bout. Il a dit, mais tellement le temps que nous sommes passés à chercher, à trouver la solution, peut-être que là-bas au pays, ils ont même cru qu'on est perdu. Ils vont commencer à pleurer là-bas. Ils vont commencer à faire notre deuil. Parce qu'on ne donne même plus de nouvelles. Tellement qu'ils sont partis. Bien aimés, il y a des situations, tu peux rentrer avec ça dans les hôpitaux. Tu vas ressortir comme tu es rentré. Il y a des situations, tu vas rentrer avec ça chez les féticheurs et les marabouts. Tu vas ressortir comme tu es rentré. Il y a des situations, tu peux aller jusqu'à la banque. Même la banque ne peut pas donner la solution. Pourtant, tu n'as pas de paix. Alléluia. Tu n'as pas de paix. C'est qu'elle enlevait la paix à Saül. Ça lui enlevait le goût de vivre. Il ne pouvait pas avancer dans la vie sans résoudre ce problème-là. Alléluia. C'était venu au centre de sa vie. Sa vie dépendait maintenant de ça. Il ne pouvait rien faire. Tout ce qu'il veut faire est empoisonné par ce problème-là. Alléluia. Son domaine professionnel empoisonné par ce problème-là. Son domaine sentimental empoisonné par ce problème-là. Il ne peut pas avancer. Tout ce qu'il veut faire, ce problème-là vient toujours empoisonner. Ça, c'est la première caractéristique. Amen. Et ce qui fait que quand tu arrives à cette situation-là, tu vas remarquer que tu n'as plus la paix. Tant que tu ne résous pas ce problème-là, il n'y a pas la paix. Amen. Amen. Deuxième caractéristique. Sa famille était incapable de résoudre la situation. On l'a laissé seul aller se débrouiller avec la situation. Il y a des situations quand c'est comme ça, frère. Personne ne peut t'aider. Alléluia. Amen. Tous t'abandonnent. Même les gens sur qui tu comptais, frère, quand les situations comme ça sonnent, ils vont t'abandonner. Toi-même, tu vas voir qu'ils t'ont abandonné. Et tu commences à regretter dans le cœur. Celui-là, j'ai fait ceci pour lui. L'autre là-bas, je l'avais hébergé quand il n'avait pas de papier. L'autre là-bas, j'ai fait ceci pour lui. Ils vont t'abandonner. Alléluia. Amen. Tu te retrouves seul avec le problème. Tu n'as pas de paix. Quand tu commences à voir ces signes-là dont je te parle, commence à discerner dans quelle situation tu es. Les enfants de Dieu traversent ces choses, mais ils ne se rendent pas compte. Saül s'est promené. Il est allé dans le pays d'Éphraïm. Il est allé où, je ne sais pas, l'enfant nous a lu ici, versets 4 et 5. Dans ces endroits-là, il partait chercher les moyens pour trouver la solution. Rien du tout. Amen. Amen. Le troisième et le dernier des caractéristiques, c'est que c'est un genre de problème. C'est Dieu seul qui tient la clé. Amen. Et la réponse. Tu peux parcourir le monde, aller voir tous les prophètes que tu veux. Alléluia. On va te dire, va à tel endroit,
il y a quelqu'un là-bas, il va t'imposer les pieds. Alléluia. On va te dire, va à tel endroit, il y a quelqu'un qui va te verser l'huile sur la tête. Va là-bas, l'autre, il va te laver avec de l'eau parfumée, avec des fleurs. Va au Vatican, tu écris ton vœu, tu mets ça sous la pierre de la statue de Pierre. Il n'y a que Dieu seul qui tient la clé. Il est seul à avoir la clé. Et il a tenu la clé de ça à la main. Il y a des genres de situations que les gens sont en train de vivre, bien-aimés. Il n'y a que Dieu seul qui tient la clé, la solution à la situation. Mais regardez-le. Ils sont en train de chercher de gauche à droite. Il y en a d'autres qui passent leur temps à aller expliquer le problème chez les gens. Tu vas voir les gens, tu leur expliques. Tu l'expliques à tout le monde la situation au téléphone. Mais si c'est Dieu seul qui tient la clé, tu perds ton temps. Alléluia. Et Saül était arrivé à ce niveau-là. Le problème qu'il avait, il n'y a que Dieu seul qui tient la clé. Quand tu es un enfant de Dieu, il faut avoir les yeux spirituels. Amen. Discerne vite. Dans quelle situation tu te trouves? Amen. Et Dieu avait pris la clé de cette situation-là. Parce qu'il avait un plan pour la vie de Saül. C'est un moyen par lequel Dieu t'appelle à venir à lui, à t'accrocher à lui, à te consacrer à lui. Vous comprenez? C'est un moyen que Dieu utilise pour que tu puisses venir et que tu puisses être entièrement à lui. Vous savez, quand ce genre de situation a sonné, la Bible dit que Saül est parti. Et quand j'ai vu son parcours, il n'est plus revenu. Il est parti. Parce que quand Dieu t'appelle, il faut que tu partes. Il y a des choses, il faut que tu quittes, bien-aimé. Quel christianisme on vous enseigne aujourd'hui? Quelle prédication vous écoutez? La paix de Dieu. La Bible dit que Saül prit qu'un seul serviteur qui partit avec lui. Il a laissé sa famille. Il a laissé ses amis. Il a laissé ce qu'il faisait. Il est parti. Quand tu veux te consacrer à Dieu, il y a des amis, il faut que tu les abandonnes. Amen. Il y a des relations, il faut que ça soit coupé. Amen. Il y a des choses, il faut que tu les quittes. De quel christianisme vous parlez, bien-aimés? Dieu. Tu ne peux pas répondre à l'appel de Dieu avec toute la foule des amis que tu avais quand tu étais païen dans le monde. Ça ne marche pas. Il y a des gens que tu dois quitter. Il y a des fréquentations que tu dois cesser. Il y a des gens, il y avait des communications avec qui tu dois couper. Sinon, s'ils t'appellent, tu leur dis, moi je ne suis plus dans ces choses. J'appartiens maintenant, je vais suivre le Seigneur. Saül a tout quitté, malgré lui. Il est parti avec un seul serviteur. Il est parti qu'avec un seul ami. Alléluia. Amen. Lui qui était jeune et beau. Vous pensez qu'il manquait des amis? La Bible dit qu'il était jeune et beau. Il avait des amis, garçons comme filles. Il était apprécié là où il était. Il a quitté
le monde du péché. Ils ne veulent pas quitter le monde de l'immoralité, du désordre. Toujours dans les boîtes de nuit. Toujours dans la vie mondaine. On les voit encore dans toutes les fêtes. Quel Dieu t'a appelé? Quel Dieu t'a appelé, bien-aimé? Tu ne peux pas répondre à l'appel de Dieu et demeurer dans la même vie. Quand ces choses sont arrivées, Saül n'a pris qu'un seul serviteur. Et bien aimé, cette personne, le serviteur qui était parti avec lui, c'est un homme étrange. Alléluia. C'est un homme étrange. J'étais en train de le lire au milieu de la nuit. J'ai dit, mais qui est cet homme? Pourquoi il n'y a que lui que Saül a choisi? Ce qui est étrange, bien-aimé, la Bible ne mentionne pas son nom. Alléluia. Amen. Tous les gens qui agissent dans la Bible dit toujours leur nom. Mais celui-là, on a seulement dit le serviteur. C'est un être mystérieux, bien-aimé. Pourquoi Dieu ne va pas mettre son nom? Quand tu lis la Bible, si Dieu ne te dit pas le nom de quelqu'un, il y a un mystère qui est caché. Amen. Il y a des gens mystérieux dans la Bible. Il est apparu, on ne sait pas ni d'où il vient. Après l'action, il a disparu. Vous avez déjà vu un être humain comme ça? Amen. Le serviteur. Il n'y a que lui seul qui était l'ami, qui est parti avec Saül. Et il va se révéler très étrange. Quand je l'ai lu, c'est bizarre. Cet homme, il ne parle pas comme tous les hommes. Il est bizarre. Au moment où Saül se décourage, au moment où Saül veut faire marche arrière, Saül lui donne des raisons de raisonnement que ce n'est pas normal qu'on puisse se perdre comme ça. Nous devons faire marche arrière et repartir à la vie qu'on avait avant. Il va lui dire non. Alléluia. Amen. Quel ami. Amen. Amen. Quel ami. Il va lui dire on ne fait pas marche arrière. Saül lui dit que nous sommes perdus. Les parents là-bas, ils vont faire le deuil. Saül commençait à raisonner avec ses sentiments. Il lui a dit non. Amen. Amen. Suivez la parole. Suivez la parole. Alléluia. Amen. Saül lui a dit non. Le chemin que nous avons emprunté là, on n'a pas le droit de faire marche arrière. Tant pis les parents là-bas, qu'ils pleurent, qu'ils fassent le deuil, qu'ils fassent même l'enterrement sans notre corps. Nous allons partir devant. Alléluia. Amen. Parce que la situation que nous sommes en train de vivre, cet homme-là a déjà compris qu'il y a quelque chose de Dieu devant. Amen. Il y a quelque chose de Dieu devant. Tu ne peux pas faire marche arrière. Quand Dieu t'a appelé, tu ne peux plus repartir dans les boîtes de nuit. Tu ne peux plus repartir vers les anciens copains et les anciennes copines. Tu ne peux plus repartir dans le péché. Tu ne peux plus repartir dans le monde. Tu dois aller devant. Tu dois aller devant. Tu dois aller devant. Amen. Tu dois laisser le monde derrière. Tu dois laisser le péché derrière. Tu dois maintenant faire un avenir spirituel et marcher avec Dieu. C'est un ami étrange. Et Saül va essayer de trouver les raisons. Il va lui dire, bon, toi tu nous dis que nous allons aller devant. Et puis on va voir un homme de Dieu, un voyant. Vous savez, cet homme est réellement spirituel. Il savait qu'ils sont en train de partir pour aller rencontrer le Seigneur. Mais comme Saül n'était pas préparé avec les choses spirituelles, il va avec lui mollo mollo. C'est-à-dire qu'il lui trouve des mots diplomatiques. Il ne veut pas le choquer.
Alléluia. Amen. Il lui dit, on va voir, il y aura un voyou, il y aura un homme de Dieu. Et Saül va trouver une raison, il va dire, bon, de toute façon, nous sommes fauchés. Alléluia. Amen. On n'a pas d'argent. Parce qu'à leur époque, dans leur éducation, tu ne peux pas aller rencontrer un homme de Dieu les mains vides. Alléluia. Amen. Il faut toujours que tu puisses avoir quelque chose. Alors, Saül va essayer de trouver un prétexte par là pour trouver le moyen de faire marche arrière. Alléluia. Amen. Là, les prétextes commençaient à venir. Ce qu'on appelle l'esprit de raisonnement. Nous sommes en train d'étudier ça dans... Nous sommes en train de faire le cours sur la force de la foi. Amen. Amen. Ceux qui viennent samedi. Donc on est en train d'étudier tout ça. L'esprit de raisonnement. C'est une... Bien aimé, c'est une parenthèse, je vous dis, c'est une formation spirituelle. Venez. Alléluia. On est en train de voir beaucoup de choses, beaucoup de détails. Parce que la Bible dit le juste vivra par la foi. Amen. Amen. Et donc là, l'esprit de raisonnement vient. Bien aimé, il y a toujours des prétextes pour faire marche arrière. Quand tu veux aller pour trouver la solution, pour trouver Dieu, il y a toujours des prétextes qui vont arriver dans ton raisonnement. Ou les raisonnements de l'autre. Pour te faire marche arrière. Amen. Heureusement pour lui, il avait un ami mystérieux. Alléluia. Il avait un ami bizarre. Un ami qui n'allait pas dans le sens de son raisonnement. Quand tu marches dans la vie de la foi, les raisonnements tuent. Alléluia. Amen. Les sentiments aussi tuent. Il y a deux choses que tu dois savoir. Fais attention à toi. Fais très attention. La Bible dit que le juste vivra par sa foi. S'il se retire de sa foi, mon âme ne prendra plus plaisir en lui. Amen, amen, amen. Si tu te retires de la foi, Dieu aussi se retirera de toi. Amen, amen, amen. J'ai expliqué les samedis que Dieu marche ensemble avec la foi. Amen, amen. Si tu veux être un ami de Dieu, tu dois vivre par la foi. Amen. Parce que Dieu lui-même, c'est un être qui vit avec la foi. Lui-même, c'est un être de foi. Parce que si tu n'es pas quelqu'un de foi, quelqu'un qui a la foi, comment il va arriver dans la Genèse? La Bible nous dit que la terre est informe et vide. Et il commence à déclarer des paroles, que la lumière soit. Parce que lui-même, il est dans la foi. Et j'ai expliqué aux bien-aimés, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas marcher avec Dieu. C'est impossible. La Bible dit deux personnes ne peuvent pas faire le chemin s'ils ne s'accordent pas. Et si tu n'as pas la foi, tu ne t'accorderas jamais avec Dieu. Je leur ai pris l'exemple d'un homme doux avec un bagarreur. Est-ce qu'ils peuvent être amis? Parce que celui qui est bagarreur, dès qu'il marche au premier virage, il provoque un combat. Et ça dégénère, c'est des coups de poing. Mais celui qui a un tempérament doux, il n'aime pas la violence. Il va lui dire, on ne peut pas marcher ensemble. Parce que toi, par ruelle, tu déclenches deux bagarres. Le soir, je vais rentrer chez moi avec des bleus. Amen. C'est comme quelqu'un qui n'a pas la foi. Avec Dieu, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Donc, je disais qu'il y a deux choses qui allaient faire échouer Saül à ce niveau. Il y a les sentiments. Il commençait à avoir des ressentiments. Cet homme s'est levé, il a dit non. On ne peut pas reculer. Qu'il pleure là-bas, qu'il meure de faim. On ne peut plus reculer. On doit aller de l'avant.
quand tu marches avec les sentiments, ça va t'écarter de la voie de Dieu. Il n'y a pas de vie spirituelle sans principe. Partout, il y a des principes. Même si tu vas faire la magie, on va te donner des principes. Tu vas dans la sorcellerie, on va te donner des principes. Tu vas dans la franc-maçonnerie, on va te donner des principes. C'est en Dieu que vous voulez vivre sans principe. Alléluia. Amen. Les croyants sont bizarres. Il y a des principes et des lois partout. Mais quand ils viennent à la prière, ils veulent qu'on leur impose rien. C'est chez Dieu que vous voulez qu'on vous donne tout. La Bible dit, n'empruntez pas la porte qui est large. Amen. Amen. N'empruntez pas la porte qui est large. Là où il n'y a pas d'interdiction, là où tout est permis. Car c'est le chemin qui mène où? Vers la mort. Empruntez le chemin étroit, la porte étroite. Pour passer à la porte étroite, tu ne peux pas. La porte étroite, c'était une porte par où on rentrait avec les chameaux. Dans le temple, tu ne peux pas rentrer avec tout. Il y avait une porte étroite. Donc quand tu viens avec tes bagages et tes colis, on va te tailler. Amen. On va dire, pour que tu puisses suffire dans cette porte, on taille. Il dit, ça ne peut pas rentrer. Ça ne peut pas rentrer. On taille. Il dit, voilà, ça, c'est carré. Maintenant, tu peux rentrer. Yes. Alléluia. Amen. Et tu dois être taillé. Amen. Ta vie doit être taillée. Il y a des choses qui ne doivent pas rentrer. Et si tu as des sentiments, tu veux rentrer avec tout. Tu as 3 bagages à gauche, 3 bagages à droite, 2 bagages sur la tête. Tu veux forcer le passage. Alléluia. Amen. Tu as tes péchés ici, tu as l'immoralité, tu as je ne sais pas quoi, des querelles, tu as des ennemis, tu as de ceci sur ta tête, tu as ton raisonnement. Sur le raisonnement, tu as tes sentiments. Tu veux rentrer où? Tu vas rentrer au ciel. Jésus a dit, c'est la porte étroite. On doit tailler. Alléluia. Amen. On doit tailler l'immoralité. On doit tailler ton raisonnement. Ça ne rentre pas. Si tu veux la porte qui est large, il y en a beaucoup d'églises où la porte est très large. Va pour toi là-bas avec tout. Avec ton impudicité. Rentre là-bas avec tes raisonnements. Tu vas là-bas. Même leurs dirigeants, ils sont pleins d'esprit de raisonnement. Tous là-bas, ils sont remplis de sentiments. Avec des Français qu'ils parlent à la gorge, des mots bien articulés. Vous savez, nous, l'Esprit de Dieu, nous, on est spirituel. Le serviteur lui a dit, on doit tailler ces choses. Et il a dit, je n'ai pas l'argent. Alléluia. Amen. Je n'ai pas l'argent. C'est là où Dieu m'a révélé que ce serviteur est mystérieux. Amen. Alléluia. Amen. Il va lui dire, pour l'argent, pour le prix de la rédemption, ne t'inquiète pas. J'ai encore avec moi un quart de cycle d'argent. Je payerai le voyant et il pourra te révéler la gloire de Dieu. C'est là où j'ai vu que ce serviteur est mystérieux, mon frère. Comment il avait avec lui le prix de la rédemption. Parce que le quart de cycle d'argent, c'est le prix du rachat. C'est avec ça qu'on se rachète. Et qui est venu avec le prix et qui nous a rachetés? C'est qui, bien-aimé? Donc il était avec qui? Avec Dieu. Oh, acclame le Seigneur. Mais toi, Dieu t'a appelé, tu marches avec qui? Quel est ton seul ami? Saül n'avait qu'un seul ami. Et la parole nous a révélé qui il était. Alléluia. Il avait avec lui le prix de la rédemption. Saül n'avait plus rien à payer. C'est lui qui a payé. Alléluia. Jésus a payé pour nous. Il a payé pour toi. Il a payé pour ta rédemption. Il a payé pour ta délivrance. Il a amené tout le prix. Il a dit tout est accompli. Voilà un ami.
Alléluia. Voilà le seul ami que tu dois avoir. Celui qui a payé le prix de la rédemption pour toi. C'est cet ami qui va payer le prix pour Saül. Pour qu'il puisse voir Dieu. Il n'avait plus rien. Il lui a dit, j'ai encore avec moi un quart de cycle d'argent. Le prix de la rédemption. Jésus a dit, j'ai encore avec moi le sang que j'ai versé pour toi. Je vais payer pour toi. Je vais payer pour toi devant Dieu. Va devant Dieu. J'ai payé pour toi. Pour que tu trouves la solution. Pour que tu trouves la paix, oh Saül. Va, j'ai payé pour toi. Voilà l'ami qu'il avait. Cet ami est mystérieux. Dieu me l'a révélé au milieu de la nuit pendant que je lisais la parole. Il m'a demandé, ne trouves pas-tu que cet homme est mystérieux? Pourquoi il n'a pas de nom? Pourquoi il n'a pas de généalogie? On a parlé de la généalogie de Kis. On a parlé de la généalogie de Saül. Mais on ne parle pas de la généalogie de cet homme. Il a apparu comme Melchisédek, la Bible nous dit. Sans généalogie. Il a surgi. Et d'une importance capitale dans la vie de Saül. Un seul ami, mon frère. Tu n'as besoin que d'un seul ami. Tu n'as besoin que du Seigneur Jésus. Amen. Il suffit pour toi. Il y a des gens qui te donnent l'impression que c'est eux qui sont au carrefour de ta vie. Ce sont des menteurs. Voilà le véritable ami. Les bons amis se révèlent. C'est eux qui t'encouragent à la prière. Ils t'encouragent à suivre Dieu. Ils t'encouragent à marcher avec Dieu. Ce n'est pas des gens qui te font reculer dans le péché. Et toi, tu les appelles des amis. Regarde un ami. Regarde un ami. Il incite Saül à avoir la crainte de Dieu. Alléluia. Il lui conseille d'avoir la crainte de Dieu. Il lui conseille de respecter Dieu. Quel ami tu as? Les gens qui se moquent de toi quand tu pries. Les gens qui t'encouragent à pécher. Qui n'ont même pas la crainte de Dieu. Qui veulent t'entraîner dans le péché. Ça ne sont pas des amis. Débarrasse-toi de ces choses. Parce que tu as appelé à une destinée. Et c'est Dieu qui t'a appelé à une destinée. Et ne rate pas ta destinée avec Dieu. Ne rate pas. Si tu rates ta destinée avec Dieu, quelle destinée auras-tu? Tu auras une vie au hasard. Ta vie sera une vie par hasard. Tu vas vivre que des hasards. Aujourd'hui, tu es heureux. Demain, tu es malheureux. Aujourd'hui, tu es riche. Demain, tu es pauvre. C'est du blic à blanc, c'est n'importe quoi. Destinée sans Dieu. Vous savez, ce passage-là, je l'ai écouté tant de fois. Tant de fois, tant de fois. Sois béni, pasteur. J'aimerais que vous écoutez la suite. C'est très profond. J'ai noté des choses que Dieu a commencé à me parler toute la semaine. J'ai été en jeûne, que j'ai coupé, j'ai parlé avec le pasteur Chardon. Il m'a orienté plus sur les femmes. Vous savez, il m'a parlé de Ismaël. Vous devez vous débarrasser aussi d'Ismaël dans vos vies. Ça, je vous parlerai prochainement sur l'importance du matin. À quel moment on peut ôter Ismaël. Amen, amen. Vous allez comprendre l'importance de se réveiller le matin pour prier. Dieu m'a parlé encore
C'est sur le même contexte. Hein. M'a parlé sur la distraction. Surtout les femmes, vous êtes beaucoup dans la distraction. Il m'a ramené sur l'histoire des deux femmes, celle qui s'est endormie sur son fils. Ça, c'est de la distraction, n'est-ce pas? La distraction te pousse à ne pas prendre soin de ton mari, te pousse à considérer les choses futiles avant les choses importantes. La distraction te pousse à te focaliser soit sur la télé et ne pas prendre soin de ta maison. Vous me suivez ce que je dis? Le pasteur Chardon vient d'énumérer quelque chose de très important. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Quand vous constatez ces choses, c'est que vous avez quelque chose de Dieu. Amen. Et que le malin veut t'embrouiller. Amen, amen, amen. Le pasteur a encore parlé sur la chose que Saül, il n'avait pas la paix. Peut-être tu n'as pas de paix dans ta vie maritale. Peut-être tu n'as pas de paix dans ton travail, dans ton intérieur. Peut-être ce que tu es en train de vivre, essaie de voir ce matin ta vie. Bien aimé, Dieu veut te faire quelque chose. Alléluia. Dieu veut te libérer des démons. Quand il a parlé des démons des familles, c'est vrai. Est-ce que tu ne peux pas faire un examen de conscience? Voir ta vie. Revois comment tu étais enfant. Revois le comportement de tes parents. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est semblable à ce que tu vis dans la famille? Peut-être tu as des sœurs qui ne se marient pas, ils se divorcent tout le temps. Peut-être ta mère aussi a eu à faire des enfants avant son mariage. Peut-être ton père était alcoolique. Peut-être ton père fumait. Peut-être ton père ou ta mère était dans un haut lieu où il a prononcé ton nom. Tu es en train de le vivre. Bien aimé, nous vivons des choses de foi, ce n'est pas nous. Zamboloto, Zakaya Baba, Shakaye Bébé, Roko Yaka Baba Shanda, Roko Yeke Baba, Sakaya Baba Baba. Regarde ta vie ce matin. Au fond de toi, la prière pour recevoir une délivrance, c'est ta foi et c'est soi-même qui doit parler à son Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Regarde bien ta vie. Peut-être tu te comportes mal à travers tes enfants parce que ta mère faisait la même chose. Peut-être tu as vécu des choses dans ton enfance que tu as du mal de communiquer l'amour total à tes enfants. Ce matin, tu as un ami. Cet ami mystérieux qui veut te sortir de là ce matin. Amen. Ce matin, je veux que tu pries, tu ouvres ton cœur, tu pries ce matin. Je veux que ce matin, le ciel soit ouvert pour toi. Nous allons prier que tu reçois une libération dans ta famille, dans ta vie. Et je crois que ce matin, que la main de notre Père n'est pas courte pour te toucher ce matin. Le pasteur Chardon a bien dit, même ta famille ne pourra pas régler ce problème. Je le dis souvent, le nom de ta famille ne peut pas régler les choses spirituelles. L'argent ne peut pas régler tes problèmes spirituels. C'est la vérité. Merci Jésus. Il n'y a qu'une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Merci pour ta visitation, Seigneur. Regarde bien au fond de toi. Fais l'examen de conscience. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir la paix dans ta vie? La paix dans ta vie maritale. La paix de ton intérieur. Alléluia. Alléluia. Veux-tu repartir en arrière ou aller devant Gloire à Dieu. pour vivre la gloire de Dieu? Ta gloire est devant, Seigneur. Gloire à Ta Dieu. gloire est Tu veux faire demi-tour? Alléluia. Quel raisonnement passe sur ta tête? Quelle idée qui traverse ta tête? Qui t'empêche de vivre la paix? Qui t'empêche de rentrer dans la gloire de Dieu?
Alléluia. Ce matin, le serviteur mystérieux est là. Jésus. Écoutez-moi bien. Je vais lire Philippiens chapitre 2. Restez debout. Ne laissez pas votre esprit errer. Au fond de toi, tu peux prier. Regarde ta situation. Et cet homme mystérieux, ton ami que Dieu te met aujourd'hui, il te dit qui il est. Qu'est-ce qu'il peut faire pour ta situation ce matin? Alléluia. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Gloire à toi, Seigneur, aujourd'hui, maintenant, Seigneur, ce matin, que tout genou il te rappelle que tout genou fléchisse. Alléluia. Tout problème fléchit. Des difficultés fléchissent ce matin au nom de Toute Jésus. situation légale par Les liens générationnels fléchissent ce matin au nom de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le nom au-dessus de tout nom. 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 C'est le nom de Jésus de Nazareth. Dieu éternel, il est écrit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Et béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Nous nous confions à toi, Seigneur. Pour la semaine qui va commencer, en toutes choses, nous te faisons confiance. Nous t'appelons, Seigneur, d'intervenir, de prendre le règne, l'autorité et la direction de toutes choses. Alléluia. Aucun autre esprit, aucune personne, aucune situation ne doit avoir le contrôle de notre vie. Nous confions le contrôle de notre vie sous ta seule autorité, sous ton seul commandement. Seigneur, prends les règnes, les rendez-vous que nous avons, des endroits que nous nous rendons pour travailler. Pour tout, Seigneur, prends les règnes. Que ton règne vienne et se manifeste. Que seul ce qui est ta volonté, ce que tu as préparé pour nous dans ton cœur, ait son accomplissement. Nous lions toute œuvre de l'ennemi, des esprits impurs, des esprits méchants, et que cela soit lié, soit voué à l'échec et jeté dans les lieux arides. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tous ceux qui ont accepté la haine dans leur cœur contre nous, qu'ils soient confondus. Qu'ils soient confondus. Qu'ils soient anéantis. Confondu, Seigneur. Que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. Qu'il en soit ainsi. Qu'ils soient confondus. Qu'il en soit ainsi. Qu'ils soient anéantis. Qu'il en soit ainsi. Le déclarant au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la honte et l'échec passent du côté de nos ennemis. Car tu as dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Que cela soit la bénédiction et le partage de ton peuple. Seigneur, nous avons trouvé grâce auprès de toi. Bénis aussi tous ceux qui veulent nous faire du bien. Et que nous puissions aussi trouver grâce auprès des hommes. Qu'on soit bien accueillis, qu'on soit bien considérés, qu'on soit respectés et bénis au milieu des hommes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur.